Chère communauté, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Live Rencontre avec l'écrivain, dans Club de lecture et Cercle littéraire universel. Ce soir, nous allons recevoir une personne assez spéciale, parce qu'il n'est pas écrivain, mais il a écrit quand même 14 ouvrages. C'est Monsieur Kamel Louafi, qui est architecte paysagiste international. Alors le temps que tout le monde se connecte, ça prendra quelques secondes, ainsi que l'auteur, ainsi que Monsieur Kamel Louafi, le temps de le taguer et le temps de recevoir tout le monde. Nous démarrons le live. Bonsoir à tous ceux qui se joignent à nous ce soir. Nous allons démarrer le live dans quelques minutes. Le temps de taguer Monsieur Kamel Louafi, notre invité ce soir. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Live Rencontre avec l'écrivain. Nous allons recevoir ce soir Monsieur Kamel Louafi dans un petit moment. Le temps que la communauté se connecte. Bienvenue à tous ceux qui sont présents ce soir dans Live Rencontre avec l'écrivain, avec notre écrivain spécial, notre invité assez spécial ce soir. Bonsoir Monsieur Kamel Louafi. Bonsoir madame. Bienvenue, merci pour votre disponibilité. Bonjour Ania. Oh. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui et de faire le live avec vous, Monsieur Kamel Louafi, ainsi que pour la communauté ici présente ce soir. C'est un peu... Il y a un décalage, mais c'est pas grave. Oui. Je vous remercie pour l'invitation. La moindre des choses, je suis honorée par tout ce que vous avez fait, Monsieur Kamel Louafi. Alors, Monsieur Kamel Louafi, vous avez plus de 30 ans d'expérience quand même dans le domaine de l'architecture et du paysage. Donc, vous êtes architecte paysagiste international. Vous avez quand même écrit 12 ouvrages. Nous allons parler de ça dans un petit moment. J'ai en ma possession 2 bijoux que j'ai eu l'honneur de lire, donc Promenade paysagère et Palabre. Oui. Voilà, là, on peut trouver une genre de biographie avec pas mal de photos à l'intérieur, tout ce que vous avez pu réaliser. Et bien sûr, on découvre qui est Kamel Louafi en même temps. C'est une très bonne qualité de livre, il faut dire, ainsi que chorégraphie du paysage. Excellent livre, on découvre vos travaux également. Monsieur Kamel Louafi, pour tous ceux qui ne vous connaissent pas encore, pour notre communauté, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Kamel Louafi, je suis né à Batna, dans les Aurès. J'ai étudié en Algérie la topographie, la cartographie, si vous voulez, dans les années 70 jusqu'aux années 73, 74. Et j'ai commencé à travailler au sein de la révolution agraire, au sein de certaines administrations. Et après, j'ai travaillé dans les eaux et forêts pour un inventaire forestier dans la forêt des Beni Imloul. Et ils ont commis la faute de m'envoyer essayer des appareils de cartographie. Et donc, j'ai connu l'Allemagne. Et comme j'étais là-bas, chez Carl Zeiss Oberkochen, Carl Zeiss, il y avait des amis à moi de Batna qui étaient, si vous voulez, à Berlin-Ouest. Et j'ai fait un saut en terminant le stage et j'ai rendu visite à ses amis, Nordin, Ahman, Hassan, Shaban, Shukri, Abdelhamid, Allah yarhamou. Je leur ai rendu visite et ils m'ont montré Berlin-Ouest, ils m'ont montré la vie à Berlin-Ouest. Et ils m'ont montré comment eux, ils avaient des bourses, mais ils m'ont montré comment des gens travaillaient un jour par semaine et finançaient leur étude. Je suis rentré en Algérie, j'ai continué à travailler quelques années, et après, je suis reparti. Et j'ai étudié l'allemand, j'ai fait, si vous voulez, l'institut où il fallait avoir un niveau aussi d'examen. Et après l'allemand et ces examens, j'ai étudié le paysagisme de 1980 jusqu'à 1986. Et j'ai travaillé un peu comme chef de projet dans un bureau pour un peu avoir de l'expérience. Je devais rentrer en Algérie, mais la période
noire était arrivée, donc je suis resté. J'ai travaillé quelques mois et après je me suis mis à mon compte. Et quand je me suis mis à mon compte, j'ai réussi dans pas mal de projets, on va en parler après. Et je suis toujours berlinois, voilà, avec ma femme. Berlin. Très bien. Monsieur Kamal Ouafi, quand on entend votre parcours, euh, alors déjà, pour commencer, je n'avais pas entendu parler de vous vraiment en Algérie et pourtant, vous avez réalisé des merveilles et vous avez fait beaucoup de choses. Je remercie au passage Madame Jacqueline Bruno qui m'avait parlé de vous et qui avait écrit aussi une chronique parce que Madame Jacqueline Bruno écrit pas mal de chroniques sur les auteurs algériens. Donc, pour Oui, ceux qui connaissent ces chroniques, vous pouvez trouver une belle chronique de Monsieur Kamal Ouafi. C'est à partir de là que j'ai découvert Monsieur Kamal Ouafi. Pour moi, vous êtes un architecte. Mais quand j'ai commencé à creuser, vous êtes un architecte paysagiste, ce qui est assez rare quand même en Algérie. Monsieur Kamal Ouafi, pourquoi le choix de cette spécialité paysagiste parce que du paysage, de parce que mon l'espace frère aîné était extérieur? architecte. Mon frère aîné était architecte et avant qu'il s'exile au Canada, j'ai travaillé quelques mois chez lui et je ne voulais pas être sous ses ordres. Donc, ce qui fait, je me suis dit, si j'étudie quelque chose, j'étudierai le paysagisme au moins pour avoir une complémentarité. Mais il y a une petite anecdote avec si vous voulez, ce métier. Quand je suis rentré en Algérie en 2001, j'ai rencontré une femme à Batna, Zalé Ben Boulaïd, et on s'est embrassé, elle est partie, elle a visité ma mère et elle lui a dit ah, Al-Haja, l'architecte, il est là. Ma mère, qui était analphabète, lui a dit Ya binti ya ki ghalta, هذاك موش l'architecte, هذاك جنايني, jardinier. Et quand, et quand j'ai entendu parler de ça, j'ai posé la question à ma mère. Elle m'avait dit Kamel, ton frère Rouk يبني باتيمات, des grands bâtiments au diar. انت راك دير جنان كيما حنا. Et ça m'a un peu ouvert les yeux sur le conflit qu'on a entre architectes et paysagistes. Et je vous cache pas que après cette histoire, j'ai rencontré l'architecte Daniel Libeskind, pour qui j'ai travaillé tout autour de son musée. Et je lui ai raconté cette histoire. Je lui ai dit, mais toi, tu n'es pas analphabète et tu es comme ma mère. Ma mère, elle est analphabète, elle est mieux que toi. Une Voilà. très très belle anecdote, comme quoi votre maman, donc j'imagine votre mère aimait tout ce qui est espace extérieur, donc elle était aussi, j'imagine, une jardinière peut-être. Elle Oui, aimait tout ce qui est jardin, elle était. oui. Dans notre maison, si vous voulez, dans la rue des Frères Guelil, il y a un jardin à l'entrée. À l'intérieur aussi, mais c'est mon père qui cultivait les tomates, tout ce qui est Mhm. légumes. Et ma mère cultivait des fleurs. D'accord. Elle avait cultivé la fleur de Damas, que je ne connaissais pas. Mhm. Et vous vous imaginez, 20 ans après, je gagne le concours pour la réalisation du jardin islamique à Berlin. Et mon employé, à qui j'ai demandé de faire un historique sur les plantes, Mhm. elle vient avec des dessins et des images de, de ces fleurs de Damas. Damas, on appelait ça la fleur de Damas, voilà, Damas Bloom. Ouais. Et quand je regarde ça, je lui dis, hé, ma mère, elle cultive cette fleur. Et je la sèche. Ma mère, elle vivait encore à ce moment-là. Je la sèche et je rentre en Algérie et je la lui montre. Ah, elle m'a dit, c'est ma fleur. Comme quoi. Donc Ouais. vous avez, vous tenez ça de votre mère en fait, hein, vous tenez Oui, ça de mais je probablement vous de assure vos que parents. oui, mais je connaissais pas ça de cette manière. Hein. Mais ce qui est très intéressant, ma mère avait cultivé une fleur historique dans Historique, oui. des jardins islamiques, peut-être sans le savoir, et j'ai retransmis cela à Berlin, dans le jardin islamique oriental. Alors quand les gens y viennent tous, ils me disent ah, d'où est-ce que tu as eu cette fleur et tout. Et nous, on l'a trouvée vraiment dans la recherche. Ouais. Voilà pour la petite histoire. Pour la petite histoire de la fleur de Damas, c'est ça. Ouais. Ouais. Monsieur Kamel Ouafi, vous avez fait des merveilles. J'ai eu l'occasion de lire vos ouvrages. Nous allons parler tout à l'heure de ces ouvrages qui sont disponibles en Algérie. Euh, c'est des merveilles quand je vois les réalisations que vous avez faites quand même.
dans des musées, des espaces extérieurs, des jardins. Euh, c'est très beau. Et la première question que j'ai envie de vous poser, quelles sont justement vos principales sources d'inspiration lorsque vous concevez un espace extérieur? Vous savez, je me suis rendu compte très tard, mais avant que j'étudie le paysagisme, il y a eu pas mal d'artistes que, où je regardais ce qu'ils faisaient et ils me plaisaient. Et par exemple Racine, ou bien Matisse, rien que pour citer ces deux-là, ou bien Baya. Et j'essayais un peu d'avoir cette inspiration à partir de leur travail, si vous voulez, dans les couleurs, dans les formes, etc. Mais quand j'ai travaillé dans ce bureau en tant que chef de projet, j'ai commencé à apprendre, si vous voulez, l'image abstraite qu'il fallait avoir et développer à partir de là le jardin. J'ai eu cette chance de gagner le projet de l'exposition universelle de Hanovre de l'an 2000. C'était 700 000 mètres carrés. C'était le plus grand contrat pour un paysagisme qu'il y a eu, si vous voulez, en Europe à ce temps-là. Et j'étais débutant comme bureau. Et c'est là-bas que j'ai développé mes arabesques, parce que j'avais une envie très très forte d'exprimer des arabesques qui naissaient d'une fusion de l'Orient et l'Occident. Et surtout, dans tout cela, vous avez peut-être vu ça dans mes livres et tout, j'ai toujours considéré mes jardins comme un ballet de danse. Si vous voulez, les haies, elles ont pratiquement tous la même forme, mais elles ont différentes déclinations. C'est comme si vous regardez des danseuses de ballet, elles sont tous habillées de la même chose. Vous avez l'impression qu'ils font les mêmes mouvements, mais si vous voulez, elles ont tout à fait des mouvements différents. Et, et ça, j'ai essayé de le raconter avec mes arabesques. D'ailleurs, j'ai essayé aussi dans mes expositions de faire des danses d'arabesques pour apprendre cela aux gens. Et j'en suis très heureux. Et si vous voulez, c'est à partir de là, à partir de ces arabesques, à partir de ces images abstraites que j'ai conçu mes jardins. Et j'ai eu cette chance parce qu'il y avait rarement de gens qui ont occupé ce thème. Justement, j'allais parler de la concurrence parce que c'est vrai, on trouve beaucoup plus d'architectes, mais architectes paysagistes, c'est, on va dire, plus ou moins rare, hein. Rare, oui. En parlant de ce métier, de ce beau métier de paysagiste, Monsieur Kamel Wafi, comment intégrez-vous les principes de durabilité et d'écologie dans vos projets d'aménagement paysage? Le premier Est-ce que c'est principe, je important? pense, oui, ça, mais le premier principe pour un paysagiste, si c'est un bon paysagiste, c'est que d'abord, il occupe le terrain, tout en regardant tout ce qu'il y a autour du terrain. De faire des choix de plantes, si vous voulez, qui sont adaptés à cette région. Je suis d'ailleurs très écœuré des fois quand je regarde le long de la baie qu'ils sont en train de mettre des palmiers. C'est un message qu'on donne aux gens, ça va être le Sahara. Et on a le demi-coquillé. Vous savez, j'ai été à Nîmes, j'ai rendu visite à mon neveu à Nîmes, et j'étais très impressionné par ces paysagistes. Si vous voulez, les chênes étaient en train de périr, et donc ils ont pris un arbre qui est le demi-coquillé, qui donnait beaucoup d'ombre, et qui grandissait aussi d'une manière formidable. On a cet arbre, si vous voulez, à Batna, mais personne ne l'exploite. Ni si vous voulez, l'exploite, je ne dirais pas, mais le planter, l'entretenir, si vous voulez. Parce que les vendeurs d'arbres en Allemagne, en France, ils ont une très grande tradition. Et nous, malheureusement, on n'a pas cette tradition et il n'y a pas eu déjà. C'est ça ce qui est important dans le travail d'un paysagiste, c'est d'abord un choix des plantes et surtout, il faut qu'il y ait aussi un mixage tout à fait logique. Ça veut dire que vous pouvez avoir des surfaces minérales, mais il faut aussi avoir des surfaces végétales. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et après, si vous voulez, c'est toujours la main, comme on dit, du concepteur. C'est la naissance du projet du concepteur qui peut faire, si vous voulez, l'équilibre. Je ne vous cache pas que j'ai eu cette chance dans tous les projets que j'ai gagnés. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu 160 concours que je n'ai pas gagnés aussi. C'est tout à fait normal.
Mais c'est normal. j'ai gagné tous ces On va projets, tous ces jardins parler de de vos Hanovre. prix tout à l'heure. On va parler tout à l'heure des prix que vous avez Oui, gagnés, que vous avez eus. C'est un honneur quand même. On va parler de ça tout ouais. à l'heure. Et si vous voulez, moi, j'ai toujours essayé d'adapter mes jardins au milieu urbain qui existait. Et ça, c'était Oui. pour moi très important. Mhm. C'était plus important que l'esthétisme, c'était plus important que l'équilibre. Et en fin de compte, quand vous êtes seul à décider, c'est très facile aussi. Quand on parle, je sais, moi, quand vous êtes seul à décider, vous avez réalisé beaucoup de projets en Europe, en Orient et en Algérie aussi, hein. Oui. Donc, en Maghreb, on va dire. Pour les projets que vous avez réalisés en Algérie, pour la communauté qui est présente, est-ce que vous pouvez nous citer juste deux, trois projets que vous avez réalisés en Algérie seulement? On va parler juste de vos projets en Algérie, des J'ai grands réalisé projets. un seul projet en Algérie. D'accord. Et ce projet, il a été réalisé à Biskra grâce à l'investisseur Monsieur Sarraoui Ali. C'est lui qui m'avait donné le contrat de réfléchir à un jardin des Ibrans. Et ce jardin des Ibrans, il a été conçu à Biskra, d'une part avec des jeux d'eau pour les enfants, et d'autre part avec des espaces de plantes, un labyrinthe, le bâtiment d'architecture avec une architecture tout à fait traditionnelle du Sud. Et quand même, c'est une très grande surface, c'est une très grande palmeraie. Et je suis très heureux d'avoir réalisé cela. Pourquoi? Parce que c'était un défi, ce projet dans le Sahara, ce qui est un peu très difficile. On a passé, moi et mes employés, plusieurs journées dans le jardin de London qui existe depuis le début du siècle. Le directeur, il est décédé, mais c'est lui qui a été un peu notre conseiller. Quelles plantes on devait prendre, lesquelles on devait mettre. Parce que toutes les géométries, les formes, les jeux d'eau et tout, c'est quelque chose de très simple. Mais le choix des plantes et la diversité, c'était très important. Donc chaque fois quand je venais à Biskra, j'allais dans ce jardin. Et je me promenais toute la matinée, je regardais. J'avais un appareil à photo où je pouvais photographier. Et c'est un projet qui m'a énormément émerveillé. Parce que vous allez, vous allez y assister au début du mois de novembre à la SILA. On va présenter un livre qu'Adressif et moi, qui s'appelle Imagination paysagère de Kamel Louafi en Algérie. Ah, Une donc ça c'est votre nouvel ouvrage Oui, qui va paraître, c'est ça? Très oui. bien. Et on parle de 50 projets Bon, que j'ai dessinés gratuitement pour l'Algérie, la baie d'Alger, avec Akli Amrouche, si vous voulez, à Tafourat, que nous saluons, Monsieur Akli Amouche, que nous saluons. que nous saluons, oui. Et, et si vous voulez, dans ce livre-là, je montre un peu ces projets. J'espère qu'un de ces jours, quelqu'un prendra ces plans et les mettra en œuvre. Mais j'ai participé aussi, avec d'ailleurs Akli Amrouche, Hamza, avec CETA, CBK, Mhm. au concours des espaces autour de la mosquée à Alger. D'accord. Ah, ça c'est aussi un beau projet. Oui. Ouais. Mais Mhm. si vous voulez, on n'a pas gagné le projet. Pourquoi? Parce qu'on a eu plus de points que le CNERU. Mhm. Mais le CNERU, c'est un bureau d'études d'État, et donc il a mis des prix tout à fait bas, il a reçu ce projet. Et chaque fois que je viens à Alger, j'ai bien envie de pleurer, parce que je vois d'en haut la catastrophe. Oui. Voilà. Je comprends parfaitement, Monsieur Kamel Ouafi, où vous avez devancé donc ma question et vous avez répondu à la question avant même que je la pose. C'était par rapport à votre vision en tant qu'architecte paysagiste pour les projets en Algérie. Est-ce que j'allais vous dire, est-ce que vous pensez quelles sont les lacunes, quels sont les manquements par rapport c'est-à-dire au paysage hein, amélioré en Algérie, mais apparemment dans votre nouvel ouvrage, on va trouver réponse à ça. J'ai très très hâte de découvrir votre nouvel ouvrage qui sera disponible aussi là au Salon international du livre le mois de novembre prochain. Ouais. Parce que oui, c'est très important d'avoir la vision d'un architecte paysagiste qui a plus de 30 ans quand même à l'international et savoir qu'est-ce qu'il y a à améliorer en termes
de décoration extérieure, j'ai envie de dire aménagement extérieur en Algérie. Monsieur Kamel Ouafi, quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés lorsque vous travaillez, que vous rencontrez pardon, lorsque vous travaillez sur un projet d'aménagement paysage urbain, que ce soit donc le projet que vous avez réalisé à Biskra ou bien ailleurs? Vous savez, quand vous travaillez dans le milieu urbain, il faut penser à plusieurs choses. Il faut penser, si vous voulez, d'abord aux personnes très âgées. Il faut leur créer des espaces, si vous voulez, où ils puissent s'asseoir à l'ombre et puissent contempler. Parce que eux, ils vont venir juste pour contempler. Donc, il faut leur créer des espaces et des vues, si vous voulez, assez adéquates pour qu'ils se sentent bien. Parce que dans un jardin, tout le monde veut se sentir bien, quel que soit son âge. Et il faut créer, si vous voulez, un espace pour les jeunes qui puissent un peu bouger, jouer un peu avec une petite palle, s'allonger. Et aussi pour les gens un peu plus âgés. Et dans tout ça, vous allez composer, si vous voulez, un jardin, une place, si vous voulez, avec des éléments tout à fait neufs que pour cet endroit. Moi, j'ai fait beaucoup de sculptures en bronze et chaque fois, on me dit pourquoi est-ce que tu ne les multiplies pas? Quand j'ai fait cela à S/AZ, ils me disent mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas les mêmes sculptures dans un autre jardin? Moi, je dis que je ne suis pas un artiste multiplicateur. Ça veut dire que quand je fais quelque chose, c'est pour cet endroit. Même, si vous voulez, les surfaces végétales, c'est pour cet endroit. Les surfaces minérales, c'est pour cet endroit. Et ça, c'est très important. Et je pense que la population, quel que soit l'endroit où c'est, que ce soit à Alger, que ce soit à Abu Dhabi, que ce soit à Berlin, quand vous faites ça et qu'ils comprennent ça, ils expriment énormément de respect pour votre travail. Moi, quand je visite mes projets, après 10 ans, 15 ans, je suis toujours heureux de le voir. Parce qu'il y a, si vous voulez, un entretien tout à fait formidable. Et ça, c'est très important parce que les gens s'identifient avec votre projet. Les habitants s'identifient avec votre projet. Quand on a construit, si vous voulez, la place de Esch-sur-Alzette, j'ai parlé de cette place comme la place des 5 continents. Parce qu'il y a une multiculturalité de gens extraordinaires, de tout le monde. Le plus grand taux d'étrangers dans ce lieu. Et donc, j'ai parlé et j'ai raconté cette histoire, comment est-ce qu'on exprime ces cultures. Et si vous voulez, c'était dans les sculptures en bronze. Il y avait un paysage de la Toscane, il y avait un paysage du Japon, il y a un paysage du Sahara. Et il y avait 2 petites filles dont les parents sont africains. Elles sont nées dans cet endroit. Ils ont connu ma femme. Et ils ont échangé avec ma femme sur Facebook à ce temps-là. Et ils ont demandé à ma femme de leur expliquer, quand on est parti plusieurs fois, leur expliquer et tout, comment, voilà, ça c'est la place, si vous voulez, le continent africain, ça c'est le continent asiatique. Et je vous assure, quand il y a des gens qui viennent visiter ce jardin, et les 2 petites filles, quand elles voient que les gens sont intéressés, elles vont là-bas et elles leur disent, vous voulez qu'on vous fasse une excursion? Et les gens disent oui, et ils font un petit tour. Et si vous voulez, ils leur racontent cela. À la fin, les visiteurs leur ont acheté toujours des glaces et ils se sont étendus sur le gazon. Et ils ont regardé le ciel. Je raconte ça dans mes essais. Et le ciel, et elle a dit, oh, le ciel appartient à tout le monde. Et je suis très heureux parce que dans toutes les places et les jardins que j'ai fait, il y a une identification extraordinaire. Et ça, c'est très important. Ça, c'est une recommandation aussi aux jeunes architectes, aux jeunes paysagistes. Quand vous faites quelque chose, il faut toujours penser à ce que vous gagnez, si vous voulez, les gens, à ce qu'ils soutiennent votre projet. Et quand vous avez ces gens, ça y est, le projet va bien exister, il va être bien respecté. Absolument, on va arriver justement au mentorat et au conseil que vous devriez donner aux jeunes, vous qui êtes un expert dans le domaine, hein, Monsieur Kamel Ouafi. On a parlé tout à l'heure, juste là, vous avez parlé de votre épouse. Nous saluons d'ailleurs votre épouse Andrea, c'est ça, qui a Oui, fortement contribué aussi oui, dans votre carrière. l'architecte. Oui, oui. Exactement, elle a beaucoup contribué et j'ai su ça grâce
à ce que vous avez mentionné dans votre livre, Ouais. votre ouvrage. Euh, Quand on parle de l'architecture, enfin de l'architecture du paysage, quelle est l'importance, justement, Monsieur Kamal Wafi, quelle est l'importance de la collaboration entre l'architecte paysagiste et d'autres professionnels comme les urbanistes ou les architectes? Parce qu'en Algérie, on connaît les architectes, en termes de construction, hein, de bâtiments. Mais on entend rarement architecte paysagiste. Donc, quelle est la collaboration avec les architectes urbanistes, justement? On n'a pas de formation de paysagiste en Algérie. Il y a, je crois, une dizaine. Moi, j'en connais quelques-uns, Djiloul et Farid, Hirash Djiloul. C'est des gens qui ont travaillé un peu en Algérie. Il n'y a pas beaucoup de paysagistes, la plupart sont repartis en France. Et il y a quelques-uns qui essayent un peu de s'établir comme paysagistes, mais ils ne reçoivent pas cette formation, si vous voulez. Le conflit entre un architecte paysagiste et un architecte, il est mondial, il est permanent. L'architecte veut toujours que sa bâtisse soit le numéro un. Si vous mettez des arbres devant, il considère ça comme très mal. Si vous faites beaucoup de formes géométriques, c'est une concurrence pour son bâtiment, etc. Mais en Europe, il y a, si vous voulez, des lois qui ont commencé à exister et qui ont commencé à protéger le travail du paysagiste, qui obligeaient l'architecte d'y accepter. Mais surtout, qui obligeaient l'architecte dans des concours d'avoir un partenaire paysagiste. Et ça veut dire que l'architecte et le paysagiste, ils font un concept, comme plusieurs, et s'ils le gagnent, ils sont obligés de réaliser ce qu'ils ont dessiné. Et donc, c'est comme ça que, si vous voulez, la valeur du paysagiste a commencé à porter ses fruits. Je n'ai pas fait beaucoup cette expérience parce que j'ai eu la chance de gagner toujours des projets où j'étais seul comme paysagiste. Mais c'est un peu ça qui nous manque un peu partout dans le monde. Vous savez, quand j'ai fait le concours de la mosquée de Abu Dhabi, l'architecte qui avait gagné le projet n'était plus là. Il l'avait viré. Et donc, ce qui fait, il y avait un deuxième architecte qui était d'une culture américaine. Et il n'a pas du tout compris l'approche qu'on avait. On avait une approche de faire, si vous voulez, un tapis sur le sol minéral, gravé. Et il n'avait pas du tout compris cela. Nous, on avait dit que c'est un geste, c'est tout. Et si vous voulez, il y a eu pas mal de trucs qui n'ont pas été réalisés. Pourquoi? Parce qu'il trouvait ça un peu en concurrence avec ce que lui faisait. Mais heureusement, nos architectes, je ne vous le cache pas, et nos urbanistes, ils prennent conscience de cela au fur et à mesure en Algérie. Vous avez beaucoup de gens qui sont beaucoup plus aptes et disposés à exécuter ce que le paysagiste y fait. Moi, peut-être que vous avez lu ou non, mais moi, quand je suis en Algérie, je fais pratiquement toutes les universités. Je suis allé à Béchar, je suis allé à Constantine, je suis allé à Sétif, je suis allé à Oran, je fais ça à Alger, à Batna, à Biskra, à Ouergla. Je me suis dit, puisque je ne travaille plus, je donne des cours gratuitement aux étudiants. Je donne des conférences un peu pour les sensibiliser. Et je vois qu'il y a très grande disponibilité d'architectes à l'université. Ils sont beaucoup plus disponibles que leurs aînés. Voilà. Ce qui m'intrigue, Monsieur Kamal Wafi, vous avez dit que la spécialité de paysagiste n'existe pas vraiment, n'est pas développée en Algérie, c'est ça? Donc cette spécialité n'existe quasiment pas en Oui, Algérie. non, non. On a juste une formation de technicien oui. À l'ISTA de Madame Feriel Zerouki. D'ailleurs, je vais faire une conférence quand je vais aller là-bas. C'est à Bouira. Et c'était au début dans le jardin d'essai, cette école. Et maintenant, ils l'ont déplacé là-bas. Mais c'est des techniciens. C'est des techniciens paysagistes. Et moi, j'en ai connu quelques-uns qui étaient tout à fait capables et qui étaient tout à fait bien. Mais quand même, il nous faut quand même cette formation au niveau de l'université. C'est très important. Absolument. Donc, je crois qu'il y a un grand bémol de ce côté-là.
Euh, que pensez-vous, vous qui êtes dans le domaine et peut-être en contact avec ce qui se passe dans les universités par rapport à cette spécialité? Est-ce qu'on pense peut-être à mettre ça en route? Est-ce qu'on essaye de développer finalement cette spécialité? Est-ce que c'est en cours ou est-ce que c'est déjà discuté ou pas encore, selon vous? Moi, je pense que les responsables de l'université n'ont pas, si vous voulez, cette facilité de décider pour ça. Pourquoi? Parce que c'est des postes budgétaires. Ça veut dire que si vous dites que à l'EPO, je voudrais bien qu'il y ait une formation de paysagistes. Donc, vous devez ramener, si vous voulez, 10, 15 paysagistes. Mais vous ne les avez pas. Il faut les ramener de l'étranger. Ça va coûter énormément cher. Et ce qui est peut-être beaucoup plus facile, et moi je le recommande maintenant puisque on discute de cela, c'est de faire ce qu'on appelle des cours magistraux. Vous venez chez Monsieur Renem, le paysagiste qui est maintenant à Bordeaux, Farid Hiresh qui est maintenant aussi en France, Kamel Louafi, Hamza, vous faites une réunion avec eux, vous dites, parce que chacun de vous peut faire, si vous voulez, un cours magistral. Ça veut dire, durant un semestre, les 5, 6 professeurs, ils sont là. Chacun une période. Et c'est comme ça que les universités ont commencé ici en Allemagne. L'université de Berlin n'avait pas du tout, si vous voulez, un grand centre de paysagisme. Ça veut dire qu'il y avait les architectes et il y avait un cours de paysagisme pour les architectes. Et c'est avec le temps que cela s'est développé. C'est pour ça que moi, je pense que ce n'est pas facile pour un directeur d'université ou une directrice d'université de dire oui, je sens qu'on a le besoin de paysagistes, on va créer, si vous voulez, cette chaire, parce que c'est très difficile. Donc ça, c'est un message un peu aux responsables. Voilà. Justement, je suis un peu peinée hein, d'entendre ça, parce que pour moi, bon, moi j'aime tout ce qui est vert, j'aime la verdure et tout ça. Et c'est ça, je pense, c'est ça ce qui nous manque, pas uniquement en Algérie, même dans certains pays aussi, mais au Maghreb en général, je pense qu'on a de l'espace. On peut vraiment aménager ces espaces extérieurs. C'est ça, hein, c'est ce qui est un peu malheureux, parce qu'on a justement l'espace et on a les moyens pour créer justement, pour laisser les architectes paysagistes exploiter justement leurs connaissances et leur métier. Et heureusement qu'on a des architectes en Mm. Algérie qui font des espaces verts, qui, qui, qui plantent des arbres, si vous voulez. Ça veut dire, Mm. ça ne veut pas dire que ça n'existe pas du tout. Ils le Mm. font, mais je ne veux pas critiquer ce qu'ils font parce que c'est très important d'accepter que les autres puissent faire quelque chose. Ça, c'est très important. Tout à fait. Mais peut-être que cette culture du paysagisme, c'est bien de la créer au sein d'une université parce que ça peut transporter d'autres éléments. Ça peut transporter, si vous voulez, d'autres facilités, si vous voulez. Surtout Mm. en ce moment où il y a un changement de climat. Je ne sais pas si vous avez suivi et vous avez vu les inondations qu'il y avait à Béchar et à Tamarasset. Oui, Et donc, absolument. et je ne vous cache pas ici aussi, en Allemagne, malgré qu'il y a eu une très grande, si vous voulez, un très grand travail intensif de paysagisme. Mais si vous voulez, l'occupation des sols par les usines, l'occupation des sols pour les bâtiments, etc., est aussi ici très controversée. Et il y a eu des inondations, on a eu des inondations aussi en France, au sud de Nîmes. Et moi, Oui, je pense qu'il est très important dans ce moment, si vous voulez, de changement de la climatisation, qu'on sent, qu'on ressent cela énormément avec les chaleurs, avec le froid qui tombe, etc., de créer, si vous voulez, des lieux où on peut apprendre le paysagisme, parce que le paysagisme, c'est pas simplement l'espace vert, c'est aussi oui, la conservation des sols, des terres agricoles, etc. Et tout à fait. ceci, pour moi, c'est un appel aux autorités. Mhm. Profiter des gens qui ne travaillent pas, qui ne, que c'est des retraités qui peuvent mettre leur savoir à votre disposition Entièrement gratuitement. d'accord, entièrement d'accord. Et surtout ceux qui ont la main verte, hein, parce qu'il y en a beaucoup. C'est important. Ouais. Monsieur Kamel Wafi, comment parvenez-vous à respecter l'histoire et la culture locale tout en créant des espaces paysagers modernes et innovants? C'est un peu ce Mhm. qu'on a appris à l'université. Voilà, c'est peut-être cette nécessité d'aller à l'université.
Quand vous allez à l'université, vous apprenez pas simplement le paysagisme, mais vous apprenez aussi l'histoire, vous apprenez un peu la fonction de l'histoire, parce que je ne vous cache pas que moi, avant que j'étudie le paysagisme, je me suis dit, l'histoire, pourquoi l'histoire? Pourquoi est-ce qu'on doit porter l'histoire sur nos épaules? Tout le temps, c'est un fardeau. Mais quand j'ai étudié dans cette université et j'ai appris pas mal de choses, j'ai compris que l'histoire, si lointaine, joue un très grand rôle. Et c'est là que j'ai découvert, je ne vous cache pas, l'histoire de la culture arabo-islamique dans les jardins. Je ne l'ai pas découvert à Batna, je l'ai découvert à Berlin, en allant, si vous voulez, en faisant une excursion en Andalousie. Et j'ai été plus qu'impressionné. Je suis revenu l'année prochaine, et j'avais un ami qui habitait à Grenade, et c'était très difficile d'avoir un ticket de rentrée. Et il m'a fait connaître avec une entreprise de jardinage. Et je suis allé à 5 heures du matin en tenue de jardinier. Et je suis rentré avec eux et je me suis promené. Vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai regardé chaque élément d'une manière très intensive. Et là, j'ai commencé à comprendre ce geste arabo-musulman. Je commençais à comprendre, si vous voulez, cette rencontre d'Orient et d'Occident. Et je commençais à comprendre, si vous voulez, ces gens, les morts, M-A-U-R-E-S, comment ils ont conçu leurs bâtiments, leurs châteaux, sur des falaises, mais d'une manière tellement intelligente que vous ne le sentez pas. Ou bien les différentes, si vous voulez, parcelles de jardins. Des jardins, si vous voulez, portant des couleurs blanches, et vous vous demandez pourquoi. Et c'était, si vous voulez, une couleur qui parlait un peu des décès, des morts. Pourquoi? Parce que les Européens avaient cette couleur noire et les musulmans là-bas avaient cette couleur blanche. Et ils parlaient un peu des décès. Mais si vous voulez, d'une manière très positive. Et j'ai commencé à comprendre la richesse de la faïence. Je crois que même les Européens l'ont senti aussi. Et ils protègent un peu toute cette culture arabo-musulmane, si vous voulez, en Andalousie. Et je suis très heureux d'avoir eu la possibilité de faire cela aussi à Berlin. D'avoir construit, si vous voulez, un jardin arabo-islamique, si vous voulez, à Marzahn, et d'une manière, si vous voulez, extraordinaire. Quand j'ai gagné ce concours-là, on nous avait dit, pour la participation au concours, il nous faut un jardin rassemblant toutes les cultures islamiques, tous les musulmans. Mais j'ai dit, mais ils s'en foutent, comment je vais rassembler, moi, quelqu'un, si vous voulez, du Pakistan, de l'Inde, avec quelqu'un d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, c'est pas possible. Et si vous voulez, je me suis inspiré d'un verset d'un Coran. C'est les 4 fleuves. Dans le Coran, on parlait des 4 fleuves. Le fleuve, si vous voulez, de lait, de l'eau, du miel et du vin. Et j'ai traduit cela en allemand et toutes les idées sont venues avec les 4 surfaces qui existent, si vous voulez, un peu partout dans le monde musulman. Ou bien les reliefs qui existent un peu partout. Vous savez, j'ai rendu visite à Tlemcen avant que je sois paysagiste. Et quand j'étais à Berlin pour ce projet-là, je suis allé à Tlemcen parce que je me suis rappelé toutes ces faïences, je me suis rappelé tous ces travaux sur la pierre et je me suis dit, purée, et ça c'est l'histoire. Voilà. C'est arabo-musulman, Voilà. c'est exactement, il y a ça. Et si vous voulez, maintenant, le jardin que j'ai conçu avec la salle de réception, c'est le jardin le plus aimé. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la page, dans la page, si vous voulez, ça s'appelle les jardins du monde. Oui. Les gens, quand ils viennent, ils vont dans leur jardin, s'ils sont juifs, s'ils sont chrétiens, s'ils sont hindous, ils vont dans leur jardin et viennent à la fin au jardin musulman. Et vous savez, ils visitent leur jardin, j'ai lu ça dans les statistiques qu'ils avaient faites, ils visitent leur jardin de leur culture durant à peu près 15 minutes. Et quand ils viennent dans le jardin musulman, il reste plus de 45 minutes. Ah oui. Ils touchent la pierre, ils sentent les fleurs,
il regarde, si vous voulez, les fruits. Et si vous voulez, c'est un peu ça l'histoire. L'histoire, c'est quelque chose qu'il faut transporter, la rendre visible. Et Oui. surtout, pas avec une force. Il faut le faire d'une manière douce, harmonieuse. C'est subtil. Et, Oui. et ça, c'est très important. Mhm. Il y a énormément de projets en Algérie que j'aime. Je ne dirai pas lesquels maintenant parce que je risque de rendre tel ou tel jaloux. On va le savoir dans votre nouvel ouvrage ou pas? Non, non, je ne parle pas Est-ce- de ces projets. Non, Non? non, Ah, non, c'est dommage. non, ça c'est des projets D'accord. d'ex-concurrents et Personnel. tout. Mhm. J'ai beaucoup aimé, si vous voulez, leur occupation de l'espace. Mhm. Elle était assez, leur occupation de l'espace était assez bien. C'était pas quelque chose d'anormal ou quelque chose comme ça. J'ai beaucoup aimé. Donc, on a des qualités, mais si vous voulez. Hein. Par exemple, Akli Amrouche, j'aime beaucoup ce qu'il fait, surtout avec son mobilier. Un mobilier, si vous voulez, très intéressant, avec des formes tout à fait adaptées à l'Algérie. Et Est-ce que ça, vous c'est très pouvez gentil. dire juste à la communauté, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Akli Amrouche, une petite présentation, donc, Ouais. parce que Akli Amrouche joue un rôle important hein, aussi dans la vie de Monsieur Ouais. Kamel Wafi Oui, aussi. Voilà. on est devenus amis. Sa femme ancienne, à l'EPO aussi, c'est une architecte. Akli, c'est mon éditeur. Voilà. C'est le directeur de Alternative Urbaine et Vie des Villes. Voilà. Mhm. Les, les- les- les livres que j'ai édités ici en Algérie, je les fais chez lui. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à rééditer mes livres en Algérie. Pourquoi? Parce que j'ai vu que c'était pas possible pour les jeunes étudiants algériens de les payer, de les commander. Et c'est pour ça qu'on l'a fait chez Akli et d'une manière vraiment très positive. Et j'ai développé avec lui quelques projets. Un Oui, projet surtout la Tafourat, que vous connaissez, oui, le long de la baie d'Alger. Et absolument. voilà. Et Akli D'ailleurs, Amrouche, il il a a un fait site. une excellente introduction, une excellente préface, hein, Monsieur Akli Tajer. J'ai beaucoup aimé Ouais, la préface dans votre ouvrage Promenade paysagère et palabre. ouais. Voilà, que je Et recommande fortement. il a même fait aussi une préface, un avant-propos, dans le prochain livre qui s'appelle Imagination paysagère. Mhm. Et il y a énormément d'architectes, des amis, si vous voulez, l'ambassadeur d'Algérie en Allemagne, l'ambassadeur d'Allemagne en Algérie, Mhm. qui en fait des avant-propos. Pourquoi? Parce qu'il voudrait bien soutenir ces projets d'une manière morale. Mhm. C'est très important. Et Akli a loué une surface instant dans le Mhm. Sila et on sera Très bien. disponible et vous êtes tous les bienvenus. Super, super. Donc, on va parler dans un moment justement. C'est un honneur. Monsieur Kamel Wafi sera présent lors du SILA, donc en novembre 2024, dans un mois. Et puis, il va y avoir tous les ouvrages de Monsieur Kamel Wafi ainsi que le nouveau. Voilà, moi j'ai très hâte de Les deux découvrir le nouveau. nouveaux, les deux nouveaux. Les deux nouveaux. Voilà, D'accord. imagination paysagère, je suis avec mon neveu Cadressif, les auteurs, Mhm. mais il y a un Allemand, Oui. monsieur Stéphane Lepert, qui a écrit une biographie sur moi. Mhm. Et Mhm. le livre s'appelle Jardin entre Alger et Berlin. Waouh. Et c'est un livre, disons, on a décidé aussi de l'éditer en Algérie pour qu'il y ait un prix accessible aussi. Voilà. Super. Alors, espérons vous voir aussi là et puis découvrir vos deux ouvrages. Donc, puisqu'il y aura deux nouveaux, nous sommes gâtés. Hein. Ça sera au niveau du SILA. Monsieur Kamel Wafi, alors là, je vois qu'il y a nos membres, nos chers membres. Il y en a ceux qui viennent d'arriver. Merci à toutes vos questions. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de voir les questions parce que j'ai beaucoup de questions aussi à poser à Monsieur Allez-y. Kamel Wafi. Il y a monsieur, alors bienvenue à Jacqueline Bruno, bienvenue Ikralis, bienvenue à Cartin, c'est Cartin ou Catrin? Catrin Twinette, c'est ça? Bienvenue. Il y avait une question de la part de notre écrivain, monsieur à Omar Khanouf. Il avait posé une question, alors il avait dit par rapport à la rose de Damas, voilà. La rose de Damas, introduite en Algérie par les pères blancs d'El Golea. Voilà ce qu'il a dit. Merci. Introduite en Algérie. Merci pour ce renseignement.
Voilà, merci beaucoup Armand Khanouf. Et puis il y a plein d'autres questions. J'espère que nous pourrons quand même enfin, lire toutes ces questions. Il y a Monsieur Kamel Wafi qui pourra après le live répondre à toutes ces questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre ici présentement dans le live. Monsieur Kamel Wafi, quel est plutôt le rôle du travail d'un paysagiste? Là, je vais parler d'un côté psychologique parce que moi, je suis une adepte de la psychologie. Et pour moi, la psychologie, c'est la mère de, on dit la Bien sûr, philosophie, c'est la mère de toutes les sciences. Mais pour moi, c'est aussi la psychologie. bien sûr. Donc, quel est le rôle du travail d'un paysagiste sur la psychologie des citadins ou des citoyens, Votre selon vous? votre travail doit exprimer de l'harmonie. Et ça, c'est le plus important. Bon, la diversité, il le faut, etc. La diversité dans les plantes, dans le sol, etc. Mais l'harmonie, c'est le mot le plus important. Si vous êtes malade, psychologiquement ou corporellement, quand vous rentrez dans un endroit conçu d'une manière formidable, vous guérissez. Je vais vous raconter une petite histoire avec ça. À Berlin, on habitait, ma femme et moi, devant une place. C'est juste à côté de la place. Des amis d'ailleurs qui viennent, on va toujours à cette place. Ça s'appelle la place de Victoria. Et je parle dans le livre. Pas moi, mais monsieur Lepert, il parle dans le livre de cette place. Parce qu'il était avec moi, il regarde la place. Il dit, cette place. J'ai dit oui. Ah, il m'a dit, maintenant je comprends. Je comprends pourquoi tu as conçu tes arabesques. Je comprends pourquoi tu as fait tes haies. Et je vous assure que cette place m'a influencé énormément dans la composition, si vous voulez, des différents éléments du jardin. Le placement des arbres, le placement des haies, les coupes des haies, les jeux d'eau, etc. Et ça, c'est très important. C'est très important que vous ayez conçu un endroit reflétant de l'harmonie. Donc, vous vous sentez bien. Si vous allez maintenant dans une place où tout est cassé, ou bien les surfaces ne sont pas harmonieuses, etc., vous ne vous sentez pas bien. Mais quand vous allez dans un endroit comme ça, vous vous sentez très bien. Et je pense que moi, j'ai gagné surtout les concours à cause de ces images que j'ai fournies. C'était des images qui exprimaient une harmonie extraordinaire. Je fus l'un des rares paysagistes en Europe qui dessinait les projets à la main, pas avec l'ordinateur. Et je vous Et assure que... c'était ma prochaine question, justement, vous devancez encore mes questions. Ouais, Voilà, parce que j'ai vu dans votre ouvrage qu'il y a des dessins, en fait, faits à la main. oui, Et j'allais vous dire, est-ce que c'est vous? oui. Ah, d'accord, ok. Donc, vous commencez d'abord à la main et puis vous faites ça sur micro, sur ordinateur ou... Oui, les employés, ils faisaient ça sur ordinateur. Mais le premier dessin, c'est moi qui le fais. Et même des dessins à remise, des perspectives et tout, vous allez les voir. Et il y a 3 personnes qui ont appris aussi chez moi, qui le font aussi. Il y a Martine Wiedemenger, Marc Bouzol et Birgit aussi, qui dessinaient aussi à peu près de la même manière. À la main. Mais la plupart, c'était moi qui les faisais. Mais quand vous regardez mes dessins, il y a une harmonie. Oui. Vous avez envie tout de suite de voir ce jardin. Et des Et ça, c'est très couleurs. inspirant. Et Et des couleurs, mais couleurs bien aussi. sûr, mais bien sûr. Mais vous avez tout de suite envie de voir ce jardin. J'ai fait Oui. beaucoup de jurys, donc j'ai cette expérience, comment le jury réagit et tout. Mes plans n'étaient jamais surchargés. Donc quand je remettais mes plans, je voulais qu'ils restaient, si vous voulez, avoir faim de regarder un peu ce qui va venir après. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de merveilles. Et donc, une recommandation aussi aux étudiants, aux paysagistes, ne perdez pas la main. Il n'y a pas mieux que de dessiner avec la main. Avec la main. Ouais. Ma femme, elle Et dessine sur le laptop, ouais. sur le iPad, ouais, Oui, à la oui, main. parce qu'il y a des logiciels maintenant Ouais, développés, il y a des Canva et tout. ouais. Mhm. Voilà pour ce qui est de la psychologie. La psychologie. Voilà, c'est les Euh, couleurs là.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je dirais que tout ce qui est espace extérieur joue un rôle important aussi sur la psychologie de l'humain. Donc, nous Oui, avons besoin des espaces. Nous avons besoin des espaces aménagés partout, des parcs, que ce soit autour des maisons, des parcs, des écoles, des mosquées, puisque vous avez parlé des mosquées aussi. Ça joue un rôle. Monsieur Kamal Wafi, avec plus de 30 ans d'expérience dans l'architecture paysagiste, après on va clôturer le domaine, le côté, le volet technique, et on va passer à un autre côté, oui. donc littéraire, d'accord? Donc avec plus de 30 ans d'expérience dans l'architecture paysagiste, quel est selon vous le plus grand défi ou la leçon clé à transmettre aux jeunes générations qui débutent dans ce métier et comment voyez-vous l'évolution de ce domaine pour les futurs professionnels, que ce soit en Algérie ou ailleurs? Commençons par la dernière question. Euh, le changement climatique a fait que leur travail devient de plus en plus important dans toutes les sociétés. Je pense que les gens au futur, les paysagistes, ne vont pas être confrontés à la remise si vous voulez, de l'estimation, ce que nous avons vécu, que le chef de projet, il vient vers vous et il vous dit 30% moins, ou bien 20% moins, ou bien 40%. Moi, j'ai vécu ça souvent. Mais heureusement que mes projets étaient tellement flexibles dans les changements que je n'ai pas du tout souffert de cela. Mais je connais beaucoup de copains, d'amis qui ont souffert de cela, qu'après leur jardin était devenu dégueulasse. Leur parc et leur jardin. Donc, ce qui fait, ils n'auront pas de problème pour ça. Mais ce qui est très important peut-être pour eux, c'est qu'il faut qu'ils associent des éléments, si vous voulez, pouvant permettre la, à la, pouvant permettre la protection, si vous voulez, de la nature et le développement de la nature. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les surfaces, si vous voulez, minérales et les surfaces boisées. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les arbres, si vous voulez, de la région et les arbres, si vous voulez, qui ne sont pas de la région. Et ça, c'est très important. C'est cette recommandation que je dis aux jeunes. La première question, vous pouvez Alors, la... oui, je suis entièrement d'accord pour le conseil hein, par rapport à la deuxième question Ouais, que vous donnez aux jeunes. Effectivement, il faut respecter chaque plante par rapport à chaque endroit oui. aussi. Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'architecture paysagiste, quel est selon vous le plus grand défi ou la leçon clé à transmettre aux jeunes générations qui débutent dans ce métier? Vous savez, ma femme, elle a été très surprise quand j'ai dit que je ne veux plus travailler. Après, si vous voulez, ma retraite. Et jusqu'à présent, elle est toujours surprise. Elle dit qu'elle avait pensé que j'allais avoir une crise ou quelque chose comme ça, mais je ne l'ai pas eu. Jusqu'à présent, ça a été formidable. J'ai pu me consacrer à d'autres choses. Mais il y a une chose que je recommanderais toujours, avec ces 30 ans d'expérience. Quand vous ne gagnez pas un projet, ce n'est pas du tout quelque chose d'anormal, car vous avez déjà gagné quelque chose en faisant ce projet. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas choisi votre projet que vous pouvez ou bien que vous devez vous dire que vous n'êtes pas capable de réaliser de très beaux dessins ou de très beaux projets. Il faut toujours accepter cela, si vous voulez, pas comme une défaite, mais si vous voulez pour un plus pour vous. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre aussi à respecter celui qui est à votre gauche, celui qui est à votre droite, celui qui est devant vous, qui est derrière. Moi, j'ai été toujours fâché quand je n'ai pas gagné un projet, mais juste le soir du résultat. Le lendemain, nada. Et j'ai accepté cela. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, vous passez à autre chose. Il ne faut Ouais. pas rester vous, Oui, c'est-à-dire se morfondre sur la petite défaite. Il y a des réussites qui vont venir certainement. oui, mais ce que vous avez fait, c'est une réussite déjà, parce que vous pouvez toujours utiliser ça. Ça, Oui, c'est très important. Voilà. bravo. Merci beaucoup, Monsieur Kamal Wafi. Alors, Monsieur Kamal Wafi,
vous avez fait pas mal de projets, vous avez réalisé beaucoup de projets. On va parler de vos prix dans un instant. En parlant de l'écriture, justement, vous êtes aussi écrivain. Vous avez réalisé 12 ouvrages et bientôt deux nouveaux qui vont paraître, Inch'Allah, aussi là, en novembre 2024. Comment Non, est-ce que celui-là, vous un procédez? ouvrage. Oui. Le deuxième ouvrage, je ne suis pas l'auteur. Je suis simplement l'auteur de Imagination Alors, paysagère. ça, Voilà. ça, encore une fois, c'est la modestie de Monsieur Kamal Wafi, parce que pour moi, c'est deux ouvrages. Un ouvrage écrit par Monsieur Kamal Wafi et un deuxième ouvrage écrit sur Kamal Wafi. Voilà. Donc, c'est deux ouvrages. Et ça m'intéresse parce que c'est une biographie écrite par un collègue allemand, C'est c'est un ça? Qui est au... c'est un journaliste allemand, paysagiste, qui m'a connu D'accord. quand j'ai gagné le premier projet de l'exposition universelle. Il m'a accompagné sur l'exposition universelle. Et il y a une année, il est venu, il a dit Kamel, j'ai de l'argent, j'ai des subventions, je voudrais bien réaliser un livre sur toi. J'ai dit OK. Et C'est il est venu 5-6 fois à fabuleux. Berlin. Yeah, il est venu 5-6 fois à Berlin avec un appareil. Et Mhm. on marchait dans la ville ou bien on prenait un café et je racontais, il me posait des questions, je racontais. Et après une année, il m'a envoyé 200 pages. J'ai pris le stylo rouge, j'ai enlevé quelques trucs, je ne voulais pas blesser les gens. Oui. J'ai dit OK. Et maintenant, le livre, il est là, il raconte toute cette histoire, il raconte le côté positif, le côté négatif, il raconte tout cet Mhm. espace culturel. Et je trouvais ça formidable. Et bien sûr, c'est un On l'a honneur traduit aussi. en français et en arabe. On l'a traduit en arabe. Voilà. C'est un point très important. Merci d'ailleurs d'évoquer ça, Monsieur Ouais, Kamel Wafi, parce que dans vos ouvrages, dans les deux ouvrages, on va trouver les trois langues, ouais. français, arabe et anglais aussi. Donc c'est fabuleux, tout pour comprendre. Et laissez-moi vous dire aussi, à chaque fois que je lisais, c'est très facile à lire parce qu'on lit et on a l'écriture et l'image en même temps. Et c'est très relaxant. Quand je vois ces réalisations, quand je vois ces photos, mais croyez-moi, c'est sincère, c'est une thérapie. Je me disais, mais ce livre doit être mis entre les mains de tous les Algériens pour comprendre que nous avons des talents. Nous avons vraiment des talents en Algérie qui ont exploité ces connaissances, toutes leurs connaissances à l'international. Et même ici, nous avons besoin de gens comme vous et nous avons besoin que les jeunes soient formés par des gens comme vous aussi. C'est ça, pour moi, la transmission du savoir et la transmission de la connaissance. C'est fabuleux ce que vous avez réalisé. C'est une thérapie. Monsieur Kamal Louafi, vous avez écrit 12 ouvrages. Donc, bien sûr, avec le dernier qui va paraître bientôt, comment vous faites pour l'écriture? Parce que je sais que le fait de dessiner déjà, vous êtes un écrivain, c'est un artiste. Donc, comment est-ce que l'idée vous est venue d'écrire? Et à partir de quel moment vous avez commencé à écrire? Les trains, madame, les trains. Dans les trains, dans les aéroports. Et je vous assure que j'ai façonné une écriture qui était compréhensible. Et quand elle n'était pas compréhensible, ma femme disait oh, oh, tu étais sûrement stressé à ce moment-là. Il y avait des phrases qu'on ne pouvait plus relire. Et c'est un peu les lecteurs qui ont reformé ou retracé. Mais c'était comme ça jusqu'à il y a une année. Il y a une année, j'ai commencé à dicter dans le iPhone. À dicter dans le iPhone. Mais sinon, avant, c'était vraiment le petit stylo à feutre. Et je faisais les 100 pages, surtout dans les trains. J'étais souvent dans les trains pour aller dans mes projets, à Hambourg, à Hanovre, à Bremen, à Kassel, à Abu Dhabi. Vous savez, quand vous avez des voyages comme ça de 6 heures, 7 heures, il y a énormément de temps. Et j'ai essayé d'utiliser cela d'une manière très positive. Et l'année passée, Akli a fait un séminaire chez lui et il m'a invité à organiser aussi Monsieur avec Akliam Rouge. Monsieur Akli Mhm, Amrouche. mhm. C'était un séminaire littéraire. Et donc, j'ai ramené pour les étudiants tous les essais littéraires que j'avais faits. D'accord. J'ai fait, j'ai fait des essais littéraires, si vous voulez, dans toutes les places que j'ai faites. Mhm. C'est aussi dans le livre que vous avez et dans les autres livres. C'était pour moi pour
avoir une accessibilité, oui. C'est pour avoir une accessibilité, si vous voulez, avec mon travail aux gens qui ne sont pas paysagistes. Et pourquoi? Parce que quand je n'étais pas paysagiste, avant d'être paysagiste, j'étais à la maison maintenant en train de lire Nejma. Et j'étais de Katb Yassine. J'étais fasciné de lire cette phrase qu'il avait dit si la mer était libre, l'Algérie serait riche. Et je suis venu à Alger et j'étais à Port Saïd, en haut, et je regardais à la place. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais je n'étais pas du tout paysagiste, je n'avais aucune connaissance de cela. J'ai parlé avec un copain qui était beaucoup plus intellectuel que moi et tout. Ah, il a parlé de la libération du colonialisme. J'ai dit ça, ok. Un jour, le Wali d'Alger me demande d'assister avec Jamel Klouch, un architecte d'Alger, avec Akli Amrouche, avec Abdelrahim Hafian, avec Bouazizi et tout. Ils nous demandent de conseiller le CNRU, mais ils n'ont pas d'argent. On fait ça gratuitement. Ils nous payent l'hôtel et l'avion. Et je faisais ça. Et à des heures perdues, j'ai commencé, si vous voulez, à réfléchir aussi bien avant. Et j'ai fait un projet, ce qu'on appelle de l'extension de la baie d'Alger, que vous allez voir dans un petit film quand on va venir à la Silla. Et cette extension de la baie d'Alger a fait que sous ces jardins, sous ces parcs qu'on a construits, il y a des gares, les trains, les bus, les parkings, les magasins. Et en haut, j'ai dessiné une perspective formidable aussi. On peut voir comment on a imaginé cela. C'était, si vous voulez, la protection de la façade maritime. Et c'est là, en dessinant ça, non, avant de dessiner cela, j'étais devenu paysagiste, j'ai compris ce qu'il voulait dire. J'ai compris ce que Katb Yassine voulait dire. Ça veut dire, si la mer était libre, ça veut dire si tout disparaissait, l'Algérie serait riche. Et on occupera des places, si vous voulez, comme l'ont fait Barcelone, Naples, Marseille. Voilà. C'est un projet aussi que maintenant j'ai fait avec Abdelkader de Marseille. J'ai fait avec lui, il a fait ce film, si vous voulez. C'est une imagination comment ce projet puisse accéder. Et voilà. Oui. Waouh! Et là, on voit aussi, on voit vraiment, on confirme l'artiste qui est en vous, Monsieur Kamal Wafi. Vous nous parlez de Nejma de Katb Yassine. Et comment est-ce que vous avez interprété justement ce texte littéraire dans votre métier? C'est très beau. Alors, bienvenue encore une fois à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Ikralis. Merci Jacqueline Bruno de répondre à la question d'Ikralis qui vient d'arriver. Alors, qui est l'invité ce soir? C'est Monsieur Kamal Wafi. Kamal Wafi, c'est un Algérien de Batna, originaire de Batna, et qui habite à Berlin, qui a plus de 30 ans d'expérience dans son métier, qui est architecte paysagiste. C'est-à-dire, il fait tout ce qui est architecture extérieure, des parcs, des musées, etc. Il a donc 12 ouvrages. J'ai en ma possession 2 bijoux. Promenade paysagère à Palabres et Palabres. Moi, je dis Palabres parce que je parle espagnol, mais et Palabres. Voilà. Et puis, avec des photos, là, c'est un peu la biographie, mini-biographie de Monsieur Kamal El Wafi. On voit même sa famille à l'intérieur. Vous avez aussi. Ils sont accessibles, les livres, chez Akli Amrouche. Voilà. Très bien. C'est Akli Amrouche. Il y en a ceux qui ne connaissent pas Akli Amrouche. Quelle librairie, on va dire? Alternative urbaine ou bien vie des villes. Très bien. Je crois que vous À avez... Elbiar, la librairie d'Albiar existe dans la librairie d'Alger. Librairie d'Albiar. Non, mais vous avez connu Akli Amrouche puisque Oui, vous avez reçu ce livre. oui, bien sûr, absolument. Oui, et il a son bureau, je crois, en face de l'ancien Aleti. C'est là sa librairie.
Vie des villes. On va mentionner justement dans le groupe où est-ce qu'on peut trouver vos ouvrages. C'est super bien fait, c'est super bien expliqué, avec une bonne qualité vraiment. C'est des livres luxe, hein, moi j'appelle ça. C'est super Et, bien écrit. et, et ils peuvent les avoir entre le 10 et le 17 aussi là. Oui, tout à fait. Et c'est disponible, donc ça sera disponible aussi là. Monsieur Kamal Ouafi, je vais partager votre programme à la communauté Oui, vous êtes en Algérie du 2 novembre jusqu'au 19, enfin jusqu'au 19, ça, oui, 18-19. Tout à fait, après ce sera juste, votre départ ouais. et jusqu'au 20, voilà, le 20 c'est le départ. Et puis il y a tout un programme aussi là, il va y avoir donc présentation, il va y avoir vente dédicace, il va y avoir aussi euh, une petite conférence. Je vais partager tout ce programme à la communauté. Chers membres, il faut savoir que Monsieur Kamel Louafi, pardon, architecte paysagiste depuis plus de 30 ans à l'international, il a reçu plusieurs prix. Je vais citer quelques-uns. Le Geste d'or, Grand Prix Geste d'argent Paris pour toutes les œuvres en 2023. Le C'est un premier prix, Parisien. donc, C'est un oui, Parisien. Ouais, c'est un Parisien, ouais, tout à fait. ouais. Deuxième prix, donc Croix fédérale du mérite du président Frank-Walter Steinmeier. Excusez ma prononciation est schlecht, tut mir leid. Mon allemand n'est pas très bon, donc Entschuldigung, Non, hein, non, non. Monsieur Kamal-Ouafi. Et Donc ça, j'essaie de prononcer correctement. ça, Alors, c'est un prix que rarement, je crois qu'on est 3 paysagistes qui ont eu ça trois dans pays toute l'histoire. agistes, hein, Oui. d'accord. Donc, la Croix fédérale du mérite du président Frank-Walter Steinmeier de la République fédérale allemande, donc en 2023. Prix Karsten Niebuhr de la DAG, Société germano-arabe à Berlin en 2023. Oui. Prix du président algérien pour toutes les œuvres et pour le jardin islamique oriental à Berlin en 2021. Oui. Prix Horacis de la fondation Horace Forum À Batna Patna. pour toutes les œuvres à Batna Oui. pour toutes les œuvres en 2021. Garten Oscar, DGGL, Société allemande pour l'art des jardins de l'Expo Hanovre en 2002. Et puis LK European Landscape International, alors International Prize Paris. Oui. pour les jardins de l'Expo Hanovre, donc en 2000. Je vous félicite, Monsieur Kamal Ouafi, c'est un honneur hein, de voir toutes ces récompenses dues à votre dur travail, il faut le dire. Et moi, j'ai vu quand j'ai lu vos œuvres. Donc, c'est un honneur de voir tous ces prix. Félicitations encore une fois pour tout ce que vous avez pu réaliser, Monsieur Kamal Ouafi. C'est un honneur de vous avoir ce soir. Je vois juste ici quelques commentaires. Alors, Jacqueline Bruno, si je peux me permettre, lorsque Monsieur Kamal Ouafi m'a proposé de faire la lecture de son ouvrage, j'ai été d'abord très honorée. Puis oui, c'est vrai, il y a des chroniques, ça a été chroniqué par Jacqueline Bruno aussi dans son ouvrage, et j'ai découvert des chefs-d'œuvre. Puis j'ai affirmé que c'est une œuvre monumentale. Il faut absolument ses ouvrages. Il faut absolument lire ses ouvrages. Voilà, c'est un plaisir donc de travailler avec lui également. Donc je vois que il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées de découvrir Monsieur Kamel Louafi. Merci Jacqueline Bruno pour l'intervention. Merci à tous les membres. Monsieur Kamel Louafi, si je vous pose la question, quelle est votre couleur favorite? Quelle est votre couleur préférée, vous qui êtes dans les couleurs? Vous savez, ma femme m'avait dit que je ne, je ne, je ne vois pas bien les couleurs. D'accord. Mais, je sais pas, il y a une maladie pour les couleurs, je ne sais pas comment on appelle ça, que les gens ne reconnaissent pas les couleurs. Mais elle avait pas raison. La seule chose où j'avais un problème, c'était dans la couleur verte. Les deux vertes qui sont un peu différents. Je n'arrive pas des fois à les localiser. Mais sinon, c'est la couleur verte. C'est tout à fait normal, La le vert. couleur, Du jardinier. la couleur des plantes, la Voilà, couleur des c'est ça. gazons, du gazon, des arbres. Ouais, du paradis. C'est la
couleurs du paradis aussi. Ouais. Effectivement. Monsieur Kamal Ouafi, vous avez fait un excellent travail pour nous toute la communauté. C'est un honneur de vous avoir ce soir, de découvrir un aussi professionnel que vous. Merci de nous parler de ce métier qui est, j'ai envie de dire, vraiment rare en Algérie. J'espère vraiment qu'il sera en pleine expansion. J'espère vraiment qu'il sera pris en considération en Algérie et pas que. C'est un métier qui intéresse tout le monde, en fait. Ça nous concerne tous. Tout ce qui est écologie, tout ce qui est décoration extérieure, c'est nous, ça nous concerne. Merci pour tous les projets que vous avez pu réaliser. J'ai très hâte de vous rencontrer lors du SILA. J'espère que toute la communauté aussi ira rencontrer Monsieur Kamal Ouafi. C'est un honneur. J'espère vous rencontrer bientôt et aussi vous avoir dans le live pour discuter votre nouvel ouvrage que j'aurai, Inch'Allah, l'occasion de l'avoir en novembre, voilà, lors du Salon international. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter, Monsieur Kamal Ouafi? Non, moi, je vais vous dire que vous allez avoir un cadeau de ma part, un film de 20 minutes qui va être terminé. Il est déjà, le gars, il a filmé cela. C'est le même régisseur qui a fait les films sur mon paysage, le vol, si vous voulez, du nomade ou le vol du jardinier nomade. Il a fait maintenant un film qui s'appelle Le voyage des arabesques de Kamal Ouafi. 20 minutes. Et il le synchronise en français. J'espère le ramener avec moi. J'essaie de voir le programme. Ce sera quand? Ce film sera diffusé quand exactement? Alors jusqu'à présent, on a, si vous voulez, le 11 à l'EPO, oui. le 12, je crois, à l'ANA, le 14, si vous voulez, à l'Institut Aruiba de Madame Feriel, et après, le 16, ça va être à la galerie Hella. Ah, d'accord, très bien. À la galerie Hella, je pense que là-bas, on va le projeter. Aussi. Mais on va l'offrir aussi. On va vous l'offrir aussi. Ah, c'est magnifique. Vous pouvez le montrer aussi. Excellent. Parce que ça parle de paysagisme, ça parle de jardin. Oui. Et voilà. Merci beaucoup. Ce sera une occasion pour découvrir ce film et il sera diffusé. Donc, dès que moi je l'aurai, je vais le diffuser dans le groupe Club de lecture et Cercle littéraire universel pour notre communauté, pas uniquement algérienne, parce que nous avons une communauté internationale, européenne, canadienne et africaine. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Kamal Ouafi, pour votre dévouement et votre engagement pour ce que vous avez quand même réalisé. C'est vraiment un honneur. J'espère vous rencontrer bientôt. J'espère que toute la communauté aussi vous rencontrera bientôt aussi là. Voilà. Encore une fois, nous trouverons Promenade paysagère et palabre, un excellent ouvrage. Donc, je vais vous écrire, donc vous donner le lien où trouver les ouvrages de Monsieur Kamal Ouafi, ainsi que chorégraphie du paysage. Voilà, c'est juste magnifique. C'est une thérapie. Vos ouvrages sont des thérapies pour moi. Merci beaucoup, Monsieur Kamal Ouafi. Encore une fois, je vous souhaite le meilleur. Merci pour ce que vous avez réalisé. Et puis, à très bientôt dans Club de lecture et Cercle littéraire universel. Et puis aussi là aussi. Merci aux membres. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir, Monsieur Kamal Ouafi. Au revoir.